Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 12 juin. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. On ouvre cette édition avec la colère des douaniers qui ne faiblit pas. Depuis un mois, ils manifestent régulièrement. Aujourd'hui, une dizaine d'entre eux s'est réunie devant la direction interrégionale pour demander la fin des 400 suppressions de postes par an, de meilleures conditions de travail ainsi qu'une hausse des salaires. Des demandes qui sont restées pour le moment lettres mortes. Les douaniers déplorent également un manque de communication avec leur direction. Aujourd'hui, une mauvaise nouvelle les attendait. Le comité technique à Lille a annoncé la fermeture de 2 bureaux à Avesnes et à Hirson. Pour eux, c'est un coût supplémentaire porté à leur profession qu'ils estiment en péril. Les douaniers reposent maintenant tous leurs espoirs sur le nouveau gouvernement. Plus de précisions au micro de Pierre Beauvillain. Ça fait 4 ans que nous perdons 400 emplois par an. Donc nous espérons aujourd'hui mettre fin à la casse de service public douanier. Donc effectivement, peut-être que les élections et les échéances politiques ont donné un peu d'espoir. La réalité, nous, on ne fait pas de politique. Nous, on voit nos emplois et nos bureaux fermés et on veut absolument mettre fin à ce système. Donc effectivement, on compte sur la nouvelle majorité éventuellement pour envoyer des messages positifs aux services douaniers. En politique, à présent, les candidats au second tour rassemblent leur dernière force dans la 5e circonscription. C'est un duel de députés sortants qui s'annonce dimanche prochain. Sébastien Huyghe de l'UMP a recueilli 35,66% des voix au premier tour. Il devance de 3 points le socialiste Alain Cacheux avec 32,92%. On s'attend à des résultats très serrés. Sébastien Huyghe est le député sortant de cette 5e circonscription. Au vu des résultats des présidentielles, cette circonscription lui est moins favorable qu'en 2007, ayant été redécoupée. Pour preuve, au premier tour, seuls 1500 voix séparaient les deux candidats. Le socialiste Alain Cacheux a lui perdu sa circonscription qui n'existe plus et est donc parachuté dans cette 5e. Mais cette figure emblématique de la gauche a déjà fait ses calculs et semble serein. Mise sur la mobilisation de l'électorat de gauche. D'ores et déjà, je bénéficie d'un désistement clair et net du candidat du Front de gauche, Bernard Debreu, et également de la candidate d'Europe Écologie qui très clairement, dans des communiqués de presse, appelle à voter pour ma candidature. Et j'ai fait aussi le constat que dans de nombreux bureaux populaires, beaucoup d'électeurs qui avaient voté François Hollande ne se sont pas déplacés pour venir voter au premier tour de ces législatives. Et tout dépendra bien sûr du choix des électeurs du Front National. Serge Catelin, le candidat bleu marine, ayant récolté près de 16% des voix dimanche dernier. Et puis, pour connaître tous les résultats de ce second tour, une chaîne à brancher Grand Lille TV. À partir de ce dimanche 19h, nous serons en direct des QG de campagne. Dans le reste de l'actualité, le salon Environor a ouvert ses portes à Lille Grand Palais jusqu'à jeudi. Entreprises et collectivités sont invitées à faire partager leur stratégie en faveur de l'environnement. Respectueuse de Dame Nature, le Nord-Pas-de-Calais traite chaque année 33 tonnes de déchets, ce qui crée par la même occasion des emplois. Le Nord-Pas-de-Calais fourmille d'idées innovantes. C'est d'ailleurs la 4e région de France à s'investir autant. La preuve avec des robots destinés à inspecter nos égouts. Descendre dans ces sous-sols peut mettre la vie des agents en danger en raison des gaz toxiques qui peuvent s'échapper des eaux usées. Explication au micro de Tanguy Lécluse. On ne peut pas mettre un humain dans les canalisations, notamment si c'est des canalisations d'eau usée, où il y a le problème d'avoir du gaz qu'on ne sent pas, mais qui tue. Il y a des personnes qui tombent à l'intérieur du regard dû à ce gaz. Parce que les eaux usées font un gaz sulfurique en fait, qu'on ne sent pas et qui malheureusement peut avoir de graves séquelles et jusqu'à la personne, au décès de la personne. C'est comme en temps de guerre. Un peu, ouais. Et à l'occasion du sommet Rio+20 qui se tiendra du 20 au 22 juin prochain au Brésil, nous recevrons demain en fin d'après-midi Myriam Caux, vice-présidente chargée du développement durable au Conseil régional. Sur ces images, ils dansent le haka et n'ont pas froid aux yeux. Ces enfants sont âgés entre 8 et 11 ans et participent aujourd'hui et jeudi au 7e tournoi de rugby scolaire organisé par la ville de Lille, le LUC et le LMR. Cette année, ils ont appris les règles de ce sport collectif, ils ont même reçu une initiation. Aujourd'hui, c'était donc le moment de mettre tout ça en pratique. Filles et garçons ont donc joué ensemble sur la pelouse du complexe sportif Yuri Gagarin de Lille. Malgré quelques chutes et blessures, les enfants ont largement apprécié la journée. Leur action préférée, le plaquage bien sûr, et vous allez voir que les filles sont plutôt casse-cou.
on doit plaquer, on peut mettre des essais, on peut faire des passes, mais on n'a pas le droit de faire des passes à l'avant. Des fois, c'est pas facile parce que des fois on nous plaque. Et du coup, quand par exemple on veut marquer, on nous plaque, et on met le ballon sur nous. Du coup, comme Hamza il a fait, il a mis le ballon au lieu de rester plaqué, il a sursauté. Du coup, l'essai n'a pas été. C'est dur de marquer. Le premier, on l'a gagné 6-1 et le deuxième, on l'a perdu 4-3. Et ce que je préfère, c'est plaquer les gens. T'arrives bien à plaquer les gens? Ouais. Comment tu fais pour plaquer les gens? On prend la taille, après on baisse jusqu'aux chevilles et avec l'épaule on le fait tomber. Pousse. Et on termine cette édition avec une bonne nouvelle. Grand Lille TV arrive aujourd'hui sur Orange. Après Free, Dartybox et SFR, pour ne citer que, votre chaîne d'information en direct de la métropole lilloise étend sa diffusion et envahit la France. Les clients d'Orange peuvent dès aujourd'hui nous retrouver sur le canal 250 sans supplément d'abonnement. 3,5 millions de personnes supplémentaires peuvent ainsi nous suivre 24 heures sur 24. Et pour rester connecté à l'actualité, où que vous soyez en France, n'oubliez pas de télécharger la nouvelle application pour iPad ou smartphone. Et elle est gratuite, bien évidemment. C'est la fin de ce flash. Merci de rester avec nous. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel.